Le Toyota BZ4X est une voiture très agréable à conduire. Mais savez-vous qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour rendre la conduite du BZ4X encore plus facile et plaisante? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment et pourquoi l'utilisation de ce bouton peut également améliorer l'efficacité de votre véhicule en récupérant l'énergie de freinage. Chaque BZ4X est équipé d'un système de freinage régénératif renforcé. Appuyez sur le bouton et vous pouvez conduire la voiture en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur. Appuyez dessus pour aller plus vite, relâchez-la pour ralentir. C'est aussi simple que ça. Le bouton de freinage régénératif renforcé est un système qui utilise le moteur électrique pour ralentir la voiture au lieu des freins, d'une manière qui semble naturelle. Un autre avantage est que cette fonction permet de récupérer l'énergie de freinage qui serait normalement gaspillée en la réinjectant dans la batterie du BZ4X. Ce système avancé de récupération d'énergie vous permet d'aller encore plus loin entre deux charges. Il ne faut que quelques minutes pour s'habituer au système. Comme vous n'utilisez qu'une seule pédale la plupart du temps, la conduite n'en est que plus fluide. Et bien que ce bouton de régénération d'énergie soit une technologie puissante, vous gardez toujours le contrôle. Lorsque le bouton de freinage régénératif renforcé est sélectionné, une icône verte apparaît sur le combiné d'instrumentation pour confirmer qu'il est actif. Et pour une tranquillité d'esprit totale, vous pouvez actionner le frein à tout moment pour augmenter l'effet de freinage ou pour marquer l'arrêt complet du BZ4X. Pour une décélération plus douce, vous pouvez relâcher l'accélérateur lentement sans lever complètement le pied. Et si le système peut réduire la vitesse du véhicule à seulement 6 km/h, c'est vous qui décidez de l'arrêt complet du véhicule en appuyant simplement sur la pédale de frein. Le système de freinage régénératif renforcé est également intelligent, de sorte que dans certaines circonstances, il ne sera pas disponible. Par exemple, pour protéger la batterie, il ne fonctionnera pas lorsque la batterie est presque entièrement chargée. Vous l'avez compris, il y a d'excellentes raisons d'utiliser le système de freinage régénératif renforcé. Il rend la conduite plus facile, son utilisation est amusante et intuitive et il ajoute de la charge à votre batterie. Essayez-le vous-même la prochaine fois que vous conduirez un BZ4X. Nous vous félicitons d'avoir choisi un véhicule électrique à batterie parmi la gamme électrifiée de Toyota. Voyons comment recharger votre véhicule électrique. Vous pouvez le recharger à la maison ou à l'extérieur. En effet, il existe 3 façons de charger votre véhicule, appelées niveau de charge. Le niveau 1 est simple. Il suffit de brancher le câble fourni avec votre véhicule sur n'importe quelle prise de courant domestique. Une fois le véhicule éteint et les portes déverrouillées, ouvrez la trappe de charge du véhicule en appuyant sur le coin extérieur droit. Insérez le connecteur dans le port de charge en vous assurant qu'il s'enclenche. L'indicateur s'allume en vert pour vous indiquer que la batterie est en cours de charge. Le niveau 1 ne nécessite aucune installation particulière, mais la charge prend plus de temps car la puissance domestique est limitée. C'est pourquoi la plupart des utilisateurs de véhicules électriques choisissent d'équiper leur maison d'une installation de niveau 2 qui accélère la charge. Pour cela, demandez à votre concessionnaire Toyota de vous fournir une Wallbox. Il pourra vous conseiller sur le meilleur équipement pour répondre à vos besoins. Pour la charge de niveau 2, connectez le câble à la Wallbox et au port de charge de votre véhicule. Insérez fermement le connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que vous voyiez le témoin de charge s'allumer. Les temps de charge varient en fonction du niveau de charge de la batterie, du chargeur embarqué de votre véhicule et du type de courant alternatif local, monophasé ou triphasé. Dans tous les cas, en chargeant votre voiture pendant la nuit, vous devriez avoir une batterie pleine le matin. Avec la charge de niveau 2, il est judicieux de définir un calendrier de charge. Vous pouvez choisir de commencer la charge à une heure précise pour profiter des tarifs d'électricité en heure creuse ou pour terminer à temps pour votre voyage du lendemain. Vous avez défini un programme de charge spécifique, mais vous souhaitez commencer à charger immédiatement. Il vous suffit de sélectionner « Charger maintenant » pour ignorer la planification. Surveillez l'évolution de la charge, soit par le biais du témoin de charge du véhicule, sur le combiné d'instrumentation, ou à distance via l'application Mighty. Lorsque l'application ou le véhicule indique que la charge est terminée, il suffit de retirer et de ranger le câble, de fermer la trappe de votre BZ4X et vous êtes prêt à prendre la route. Bien sûr, vous pouvez arrêter la charge à tout moment. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une charge complète.
C'est comme recharger votre téléphone avec des recharges répétées. La recharge publique, quant à elle, comprend deux options. La première, le niveau 2, est disponible dans les stations de recharge publique en courant alternatif de type Wallbox. Vous les trouverez dans les rues, sur les parkings publics ou dans les supermarchés. Elle est similaire à la recharge domestique par Wallbox. Enfin, le niveau 3 de la recharge publique est également connu sous le nom de recharge rapide en courant continu. Il nécessite du courant continu sans passer par l'étape de conversion courant alternatif courant continu via le chargeur embarqué. Avec une puissance de charge pouvant atteindre 150 kW, la recharge de votre véhicule à 80% peut prendre environ 30 minutes. Utilisez le câble de charge attaché à la borne et suivez simplement les instructions à l'écran. Il existe plusieurs façons de payer, via l'application de chaque station ou en utilisant une carte de crédit. Le Toyota Charging Network vous donne un accès fiable à l'un des plus grands réseaux de recharge publique d'Europe via une seule application. Plus besoin de gérer plusieurs cartes et abonnements. Pour la charge de niveau 3, ouvrez les entrées de charge courant alternatif et courant continu de votre véhicule. Insérez fermement le connecteur de charge jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que vous voyez le témoin de charge s'allumer. Vous pouvez suivre la progression de la charge sur l'écran ou via l'application Mighty. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour se recharger, que ce soit à la maison ou en déplacement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser 3 fonctions tout-terrain qui font partie de l'équipement de votre BZ4X à transmission intégrale. X-Mode, l'assistance à la descente et Grip Control, vous permettant de profiter d'une stabilité assurée et d'excellentes performances de conduite dans des conditions variées, de la conduite quotidienne aux surfaces rugueuses, glissantes, enneigées ou boueuses. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Pour activer le mode X-Mode, il suffit d'appuyer sur le bouton à l'arrêt ou lorsque vous roulez à moins de 20 km/h. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer du mode neige-terre au mode neige épaisse-boue. Le mode sélectionné s'affiche sur votre combiné d'instrumentation avec vision tête haute. Examinons d'abord le mode neige-terre. Il est idéal pour la conduite à basse vitesse dans des conditions de route glissantes, comme la neige et le verglas, les routes non pavées et les terrains difficiles, comme les lits de rivière. Si en conduisant en mode normal, à des vitesses inférieures à 20 km/h, une roue commence à patiner, appuyez sur X-Mode et sélectionnez Neige-Terre. Cela améliore l'adhérence et permet de faire avancer le BZ4X. Jetons maintenant un coup d'œil au mode Neige épaisse-boue. Ce mode est un bon choix lorsque vous conduisez à faible vitesse sur des routes de montagne boueuses, des routes avec de la neige épaisse ou d'autres surfaces où les pneus peuvent s'enfoncer. En sélectionnant le mode neige épaisse-boue, la puissance est transmise de manière homogène aux 4 roues, afin de faire avancer la voiture de manière contrôlée. Quel que soit le mode sélectionné, vous pouvez compter sur la sécurité et la praticité du système d'assistance en descente, ou AD en abrégé. L'assistance à la descente s'active automatiquement dans les descentes, en maintenant une vitesse constante et faible du véhicule afin que vous puissiez garder les pieds sur les pédales et vous concentrer sur la direction. L'icône AD devient verte pour vous indiquer que la fonction est active. Le Grip Control maintient une vitesse constante et très basse, que vous conduisiez en montée ou en descente sur un terrain difficile. Lorsque le X-Mode est activé, il suffit d'appuyer sur le bouton Grip Control, contrôle de l'adhérence. Poussez le bouton vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi 5 niveaux de vitesse entre 2 et 10 km/h. Pour désactiver le Grip Control, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et d'arrêter le véhicule. Grâce à leur intégration transparente et à leur fonctionnement intuitif, X-Mode, l'assistance à la descente et Grip Control améliorent considérablement les capacités de votre véhicule sur les routes difficiles. BZ4X vous assure une totale tranquillité d'esprit sur toutes les routes et au-delà.
À mesure que les véhicules électrifiés se répandent autour de nous, il devient de plus en plus important de comprendre comment tout cela fonctionne. Passons donc en revue quelques termes relatifs à l'électrification et apprenons comment ils s'appliquent à ce nouveau chapitre de la technologie automobile. Tout d'abord, les volts. Imaginez de l'eau qui coule dans un tuyau d'arrosage. Ce mécanisme est en fait très similaire à l'électricité qui circule dans un câble. Imaginons maintenant que vous bloquez l'extrémité de ce tuyau avec votre pouce. En termes électriques, la force de la pression de l'eau qui pousse maintenant contre votre pouce est la tension, qui se mesure en volts. Plus le voltage est élevé, plus il y a d'électricité disponible. Ensuite, les ampères. Arrêtons maintenant de bloquer le tuyau et pensons à la quantité d'eau qui s'écoule. En termes électriques, ce débit est appelé courant et il est mesuré en ampères. Supposons que vous réduisiez l'eau à un petit filet. Ce faible débit mettrait un certain temps à remplir un seau. Mais si l'on augmente à nouveau le débit, le seau se remplit rapidement. Il en va de même lorsqu'on charge la batterie d'un véhicule. Plus la tension et le courant sont élevés, plus on peut remplir rapidement la batterie d'un véhicule. Cependant, contrairement à l'eau, si le courant est trop fort, le fil peut surchauffer. C'est pourquoi les équipements de charge intègrent des dispositifs de sécurité qui surveillent le système afin de garantir un fonctionnement sûr. La troisième pièce du puzzle de l'électricité est la puissance, ou watts. Vous avez probablement déjà entendu ce terme et dans sa plus simple expression, il s'agit d'une mesure du travail. En résumé, il s'agit de la quantité d'énergie transférée en un temps donné, c'est-à-dire le nombre de volts multiplié par le nombre d'ampères. Pensez à une ampoule électrique traditionnelle. Sa puissance correspond à la quantité d'énergie électrique qu'elle doit consommer pour fonctionner. Et plus le nombre de watts est élevé, plus la lumière est vive. Ce même principe s'applique à tous les produits électriques, qu'il s'agisse d'ampoules, de micro-ondes ou de véhicules électriques. Les watts sont également utilisés pour décrire la capacité de la batterie, plus précisément la capacité de la batterie à fournir de l'énergie pendant un certain temps. Dans le cas d'un véhicule électrifié, la capacité de la batterie est mesurée en kilowattheures. Cela signifie essentiellement que si une batterie est évaluée à 1 kWh, elle a la capacité énergétique de fournir 1000 watts de puissance pendant 1 heure. À titre d'exemple, un véhicule électrique classique n'a besoin que de 15 à 30 kW pour rouler à 130 km/h sur l'autoroute. Ainsi, si nous disposions d'une batterie de 60 kWh, nous aurions théoriquement jusqu'à 3 heures d'autonomie sans tenir compte de variables comme la vitesse et la température extérieure. Essentiellement, le nombre de kilowattheures de la batterie d'un véhicule électrique peut être considéré comme l'équivalent électrique de la capacité d'un réservoir d'essence, c'est-à-dire l'énergie stockée à bord qui détermine l'autonomie. Maintenant que nous avons compris les termes généraux, parlons de la manière dont l'électricité est effectivement fournie. Pour cela, nous devons examiner de plus près le flux du courant pour bien comprendre. La plupart des prises de courant standard fournissent du courant alternatif, CA, qui provient également du réseau électrique de la compagnie d'électricité. Comme son nom l'indique, le courant alternatif inverse rapidement le sens du flux entre positif et négatif, et c'est le meilleur moyen d'envoyer de l'électricité sur de grandes distances. Les batteries, quant à elles, fonctionnent à partir de courant continu, CC. Elles se chargent en courant continu et produisent du courant continu. Et cela est aussi valable pour les batteries AAA d'une télécommande de télévision, la batterie de 12 volts sous le capot de la voiture ou les grandes batteries embarquées utilisées pour entraîner les roues d'un véhicule électrique. Cela signifie également que lorsqu'on charge une batterie à partir d'une source de courant alternatif, il faut d'abord la convertir en courant continu. Cette conversion s'effectue dans le petit bloc d'alimentation situé à l'extrémité du câble de charge de votre téléphone portable, ainsi que dans le chargeur embarqué de tous les véhicules électriques utilisant une source de courant alternatif. C'est en fait une des raisons pour lesquelles la charge rapide en courant continu peut remplir la batterie d'un véhicule électrique si rapidement. En fournissant du courant continu au départ, aucune conversion n'est nécessaire à bord. Nous avons donc fait un rapide tour d'horizon des bases de l'électrification. Pour en savoir plus, visitez le site toyota.fr.